Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Capricorne pour le mois de mai. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc j'ai pigé pour vous avec la féminité sacrée 2 cartes, dont une où je ne ferai pas lecture par rapport à YouTube. Voilà. Ça nous parle de Kalinou. Voilà, je vous laisse lire. Ok. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance. Je vous laisse lire. Voilà, pour certains. Ensuite, ça nous parle le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Avec les portes de l'intuition, j'ai eu l'entrave. Peut-être que vous allez vous sentir entravé dans une situation. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, c'est un message pour vous, si vous vous sentez entravé. Et ensuite, nous avons eu Shivar Kent, qui vous dit « Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Shivar Kent pour obtenir courage, confiance et protection. » Donc, ça nous donne une petite confirmation que vous n'êtes pas si entravé que ça, puisque nous avons la carte du colibri qui vous dit courage et confiance. Et nous passons à la lecture avec la féminité sacrée. Ce pont de liane situé au-dessus de ce gouffre, sans fond, réveille en moi des craintes, des doutes, qui pourraient facilement m'engloutir dans des peurs paralysantes. Pourtant, en fermant les yeux, en apaisant le mental et en retrouvant le calme, je sens cette confiance en moi grandir. Progressivement, je renoue avec ma puissance intérieure et je reprends la mesure de ma capacité à réussir. Je peux continuer à avancer et ainsi traverser cette étape en toute sécurité. On parle souvent de force et de faiblesse d'une personne, mais rarement de sa fragilité. Pourtant, vous pouvez vous sentir forte dans les défis que vous devez relever, mais il arrive que la fragilité s'installe au point de vous sentir intérieurement vulnérable. La vulnérabilité est naturelle. Elle vous ramène au cycle de la vie, dont vous faites partie. Vous ne pouvez pas contrôler le cycle naturel de naissance, de mort et de renaissance. Dans les civilisations anciennes et dans certaines civilisations actuelles, les rites de passage permettaient de mettre le jeune adulte face à sa vulnérabilité. Les épreuves de ce rite l'incitent à traverser ses peurs les plus profondes en accueillant le cycle de la vie, de mort et de renaissance pour dépasser sa vulnérabilité, en l'accueillant et en l'embrassant. Vivre un sentiment de vulnérabilité amène bien souvent à vous questionner sur votre recherche de perfection ou de pouvoir. Cette croyance que si vous faites de votre mieux, vous deviendrez parfaite ou parfait, et vous pourrez être ainsi aimé sincèrement sans être une nouvelle fois abandonné par les autres ou par la vie. Lorsque le gouffre de la vulnérabilité apparaît, il vient simplement vous informer de votre fragilité, à croire en vous, à vous laisser porter par la vie tout en pensant que les autres ont les clés de votre bonheur ou de votre malheur. Il n'y a aucune victime dans le jeu de la vie et il ne devrait y avoir par conséquent aucune dépendance ni aucun contrôle. Il y a seulement une mise en évidence de vos failles afin que vous puissiez ajouter de l'amour dans ces espaces qui manquent cruellement d'attention.
N'attendez pas que les autres viennent vous protéger de vous-même ou de la vie. Décidez maintenant de vous faire confiance et ainsi vous prendrez en main pour vous offrir la tendresse et du respect. Si ce sentiment de vulnérabilité se présente à vous par la perte d'une personne ou d'une capacité physique ou motrice, un temps pour vous sera nécessaire afin de faire le deuil de ce qui n'est plus. Rassurez-vous, vous découvrirez pendant cette période votre puissance intérieure qui ne vous quitte jamais. Ainsi, pas à pas, vous serez à même de vous relever et de renforcer votre confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes déjà parfaite dans votre perfection. Voilà. Donc pour certains, il y aura des deuils à vivre. Pour d'autres, peut-être des séparations. L'entrave. Vos pensées, vos paroles et vos actes sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il? À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. L'action de cette carte vous dit: réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Pour développer votre intuition, que demandez-vous réellement à votre intuition? Que savez-vous d'elle? Comment la traitez-vous? Nous vous invitons à passer par une réelle réflexion pour clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement. Avec la sagesse du colibri, cette carte est un message puissant d'un émissaire puissant, Shivar, Kent ou Kant, et la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques incas comme messager divin capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture du cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie du colibri royal dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Soyez particulièrement attentif aux messages des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté. En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Généralement, cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de ce colibri royal. Ressentez, oui, voilà, à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. L'affirmation de cette carte vous dit: merci, colibri royal, de m'accorder protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin. Donc ça se rejoint. Faites-vous confiance, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Et nous passons donc au général avec The Lightseer Tarot qui vous parle que vous aurez un mois où il y aura quand même des joies. Il y aura des joies, des amitiés, des soutiens, le soutien des proches peut-être par rapport à une situation que vous vivez, des célébrations pour certains, de la réussite et du succès pour d'autres. Suite à ça, ça nous parle de quitter une situation difficile, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental. Vous allez avoir ce besoin de progresser, d'avancer vers votre objectif
pour une transition, comme un rite de passage, pour trouver un équilibre. Ça nous parle aussi d'autorité. Donc, pour certains, il y aura un équilibre à retrouver pour avoir sa stabilité. Pour d'autres, ça nous parle donc de justice. Donc, peut-être qu'il y aura un divorce. Et donc, du coup, des papiers administratifs à gérer. Pour d'autres, ça peut nous parler de justice, de faire appel à la justice pour peut-être voir au niveau de la pension alimentaire, faire réévaluer la pension. Voilà, ça nous parle que on a ce besoin aussi d'équilibre et de structure. Mais on n'a pas la vision encore sur le long terme. On y va, on fait les choses, mais on n'aurait qu'une vision sur le court terme. Pour certains, il y aura des promesses non tenues. Pour d'autres, des difficultés au niveau de peut-être des apprentissages. Si vous faites des formations, il y aura des difficultés ou vous ressentirez comme une difficulté. Ensuite, ça nous parle quand même que vous allez être dans l'intuition, quand même. Dans l'intuition, vous allez ressentir les choses et aller vous orienter vers ce que vous ressentez vous. Ça nous parle aussi de sagesse intérieure. Peut-être de se sentir un petit peu comme bloqué. Garder ses secrets pour soi. Ça va être important de ne pas tout dire aux autres. Pour se protéger, bien sûr. Et pour certains, peut-être qu'il y aura la carte de la justice et de l'empereur. Donc, la justice réelle avec l'autorité par rapport peut-être à un héritage pour certains. Il sera peut-être aussi question d'héritage. Et pour peut-être avoir une sécurité financière, retrouver sa stabilité familiale. Ça parle de liens familiaux. Donc, ce mois-ci va être vraiment centré sur mettre en place des choses pour retrouver un équilibre ou par rapport à la justice, pour justement rééquilibrer les choses. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, ça nous parle d'hérédité, des ancêtres, des origines, du passé lointain, des transmissions, d'héritage de legs, de succession, de patrimoine. Et donc, suite à ça, vous allez avoir des réunions, des pourparlers, des discussions, peut-être voir des accords, justement, par rapport à ça. Ensuite, ça nous parle d'un homme et d'accusation. Remettez dans le contexte, bien sûr, qui vous parle. Donc, peut-être que d'un homme, d'un père, d'un époux, d'un fils, peut-être que votre mari, ou vous, si vous êtes un homme, on vous parle d'accusations. Donc, ils peuvent être des accusations qu'on vous fait, ou peut-être des ennemis, des gens qui ne vous veulent pas du bien. Par rapport à l'amour et au déplacement. Et pour d'autres, ça nous parle d'hommes, donc avec des gens qui sont médisants, qui lui reprochent des choses, ou la méchanceté qui est entourée de personnes pas très gentilles. Ça peut être dans le domaine professionnel, on a la carte de l'amour, mais l'amour, ça peut être un métier qui vous plaît, qui vous passionne. Donc peut-être que certaines personnes vous feront des accusations, ou seront médisants, ou vous feront des reproches par rapport à votre travail et au déplacement que vous faites dans votre travail. Peut-être que votre mari ou votre femme vous fera le reproche de trop bouger. Voilà. Ou sinon, ça nous parle de... Voilà, peut-être que vous êtes tenté d'aller vers une personne, pour certains, et votre entourage vous dit non, elle habite loin, ou il habite loin, ne va pas le voir, ça va être de l'échec, voilà. Mais quoi qu'il arrive, vous élancerez, vous irez. Vous ferez quand même ce que vous avez envie de faire. Vous irez vers l'amour et ses déplacements, ou vers cette passion qui vous passionne et ses déplacements. Ensuite, on vous parle de boomerang, quelque chose qui reviendra à vous.
comme on dit, le retour à l'envoyeur, ou le fait aussi de récolter ce que l'on sème. Donc si vous avez bien récolté, si vous avez bien semé, pardon, vous récolterez bien. Et si vous avez moins bien semé, vous récolterez moins bien. Et ça peut aussi nous parler de réconciliation pour certains. Je vais en tirer une carte supplémentaire qui vous dit que ce boomerang, cette chose qui revient à vous, ce sera un coup de chance. Le hasard, la réussite, le positif, les possibilités, le coup de pouce, les aides et le bonheur. Donc, ce sera très positif pour vous. Ensuite, nous allons passer au petit mudra pour vous. S'adapter en toutes circonstances. Se sentir en sécurité. Peut-être que vous aurez besoin de vous sentir en sécurité, comme on a vu dans le général justement. Vous aurez ce besoin d'équilibre, de stabilité. Peut-être pour ça qu'il y a toutes ces démarches pour vous. Donc, la gestuelle de cette carte vous dit: repliez les index et les majeurs et les annulaires vers la paume de la main. Étendez les pouces et les auriculaires. Déposez la main droite sur la main gauche. Les pouces et les auriculaires se touchent. Les jointures des autres doigts s'appuient l'une sur l'autre fermement. Voilà, c'est un petit mudra que vous pouvez faire à tête reposée et le mettre en action pendant 5-10 minutes pour que ça agisse. Voilà, voilà. Nous passons maintenant à la partie sentimentale qui vous dit: pour les célibataires, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, il faudra qu'il y ait déjà la base des discussions pour vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc si vous voulez aller de l'avant et que vous avez vécu des choses pas très cool, dans votre prochaine relation, peut-être qu'il faudra parler de ces choses-là afin que l'autre puisse vous comprendre. Pour les couples, peut-être qu'en ce moment, il y a des tensions pour certains. On dit rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi apporteront l'amour. Donc restez positif, les choses vont s'arranger. Parce que vous aviez l'impression de vous sentir comme en séparation. Des fois, on peut vivre en couple et se sentir seul, homme ou femme. Donc on vous parle un certain temps loin de votre partenaire, se profile à la raison, peut-être pour des déplacements. Mais vous inquiétez pas, la passion est là et va revenir, quoi qu'il arrive. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et pour d'autres, il y aura une réelle séparation qui va vous apporter de la joie, parce que vous en avez marre de subir. Voilà. Ensuite, avec le Power of Love, ça nous parle de relations discrètes et secrètes. Et je pensais, comme il y avait comme il y a eu la carte quand même de la justice, pour les personnes, je pense que c'est pour peut-être les personnes qui sont en plein divorce. Comme c'est en cours, si vous avez rencontré quelqu'un, il va falloir vous voir peut-être, justement à cause des accusations, vous voir discrètement pour ne pas que votre ex-mari, que la procédure est en cours, pour pas qu'il vous fasse la misère, quoi, tout simplement. On va appeler un chat un chat. Parce qu'il y a de la jalousie. Il n'accepte pas, là c'est elle, mais ça peut être lui. Lui ou elle, vous mettez comme ça vous parle. N'accepte pas cette séparation, ce divorce. Donc on vous parle de... Peut-être que pendant 1-3 mois, il va falloir être discret sur votre relation. Et dans 9 à 12 mois, il y aura une évolution. Puisque j'ai la carte de l'évolution. Mais pour l'instant, vaut mieux faire patte blanche et éviter justement de faire des histoires pour rien et d'être discret. Voilà. Pour éviter ce genre de choses. Puisque ce sont des disputes liées au passé. Donc avec l'ex.
votre ex-mari ou votre ex-femme. Voilà. Et ça nous parle de grossesse. Donc, soyez patient. Je sais que c'est pas simple quand on est en plein divorce. Si on rencontre quelqu'un et qu'on se sent bien, on a envie de le crier sous les toits, mais là, il va pas falloir. Je pense qu'il va falloir être raisonnable, faire les choses. Vous écoutez, de toute façon. Vous avez le libre arbitre, hein, mais il serait préférable, tant que le divorce n'est pas prononcé, d'être plutôt discret. De toute façon, vous en foutez, vous vivez votre truc, et vous n'avez pas besoin de le crier à la terre entière. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez. Voilà, et ça nous parle de grossesse, donc peut-être que dans 8-9 mois, comme justement cette période-là qu'on nous parle, 9 à 12 mois, bah, peut-être que voilà, ça nous donne une indication pour nous dire que bah, vous pourrez vivre au grand jour votre relation dans 8-9 mois ou 12 mois, le temps que le divorce soit prononcé. Voilà. C'est génial. Mais pour l'instant, on reste discret. On ne fait pas d'histoire. Voilà, on fait ces petits trucs tranquillou. Et une fois que c'est prononcé, ouais, je sais, c'est pas marrant, obligé de se cacher. Je sais. Mais des fois, pour avoir la tranquillité, comment vous dire, hein. Nous passons aux heures miroirs. 2 petits messages pour vous. Allez, prends mes amis Capricorne. 1. Un message. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Voilà. Oh, bah non, là ça fait beaucoup. Je ne peux pas lire tout le jeu presque. Bon, bah il n'y aura qu'un message. Avec celui-ci. 7h07. Ah, la conscience. Alors 7, c'est la spiritualité. On se ressent sur soi. La conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc peut-être que ces déplacements pour certains, vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, ben c'est pour aller... voilà, et c'est pour ça qu'on a eu la carte du boomerang. Ces déplacements, ces choses que vous allez mettre en place justement, vont vous apporter le succès escompté. Donc vous avez semé, vous allez récolter. Voilà, nous passons donc à la sagesse amérindienne. Des petits messages. Non, ça n'a pas envie de plus. Bon, ben on va prendre ce qu'il y a. Le vieil Indien dit, rien de ce qui gêne ta vision ne saurait l'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent, plus encore durant la traversée. Et oui, par rapport à ce que vous allez vivre ce mois. Mais dites-vous que c'est pour du plus. On se libère. On passe à autre chose. On met des choses en place pour obtenir sa stabilité, retrouver son équilibre. C'est très important. Et pouvoir s'épanouir dans le cocon familial, d'une manière ou d'une autre. Voilà. En tout cas, sachez que vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce, en me laissant un petit commentaire, en vous abonnant si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Allez de l'avant. Ne vous sentez pas dans l'entrave. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Et vous avez la protection qui vous donne le colibri qui vous donne courage et confiance. Donc, faites ce dont vous ressentez. Écoutez-vous. Pour vous sentir en sécurité. Voilà. Et bien, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois. De faire toutes les choses qui vous font envie. Professionnellement, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, allez-y, foncez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis au mois prochain.